Salut, c'est l'animateur. Aujourd'hui, j'ai envie de faire mon influenceur lifestyle, du coup, je propose un vlog dans mon club pour enfants dans un hôtel. Allez, viens, je t'emmène. Déjà pour commencer, j'ai 40 minutes de voiture pour aller au travail, du coup je me mets un petit peu de musique pour me motiver pendant le trajet. Hello. Reste cool le petit pianiste, qu'est-ce que tu vas faire si je tape ça fort? Baby, I was, I suppose, to know. Make your dreams come true! Just do it! Donc tu vas mordre le bord là, puis je vais te fermer la coque à l'arrière du crâne. Hit me, baby, one more time. Do it! Yes you can! Just do it! Hello from the other side. Une fois les bonnes énergies bien en place, j'arrive au club et à chaque fois c'est la surprise de savoir si c'était rangé ou mis en bordel, et aujourd'hui c'était rangé, je suis plutôt content. Ensuite je descends les tabourets, je me fais un café, je descends les tabourets, je me fais un café et je refais une petite beauté à la roue des émotions. Ensuite, je passe un appel au service achat pour leur demander les fournitures qu'il me manque, puis je me replonge avec joie et allégresse dans les PTSD de la semaine dernière avant d'ouvrir un nouveau chapitre dans le livre de l'Apocalypse. Enfin, je profite des derniers instants de calme pour poster réel et TikTok avant que les enfants arrivent, et d'ailleurs le programme de la journée c'est d'avancer sur la maquette pour mon BPGEPS. Durant la matinée, j'étais super content de montrer aux enfants le fruit de leur labeur étant donné que les tulipes que l'on avait plantées en octobre ont commencé à fleurir. Et vers 10h30, j'envoie un message à la restauration pour les prévenir du nombre de personnes et des éventuelles contre-indications alimentaires pour le midi et pour le goûter. En parlant du repas, il se fait au restaurant de l'hôtel. Oui, je sais, ma vie est super compliquée, moi j'avais demandé spécifiquement des légumes et bizarrement tous les enfants en ont voulu, j'ai cru qu'ils se foutaient de ma gueule. D'ailleurs, en attendant les plats, on a fait un petit jeu d'enchères, ça marche super bien, je vous le conseille si jamais vous voulez garder les enfants au calme. Ok, anecdote du repas. Il y a Dimitri qui m'a posé une question en mode ouais, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu nous trouves fatigants? Et du coup, je lui ai répondu 6 parce qu'en vrai, ça va, tu vois, ils sont pas abusés. Il m'a dit ah, c'est pour ça que tu bois autant de café. Après le repas, je laisse les enfants en autonomie pendant une trentaine de minutes avec pour seule consigne de faire des activités calmes, ça me permet de prendre ma seule pause de la journée et aujourd'hui j'ai décidé de regarder un petit replay de Speedon. Une fois la demi-heure écoulée, je vais lire une histoire aux petits pour les endormir et d'ailleurs j'utilise le site Il était une histoire qui est hyper bien fait, il y a beaucoup d'histoires du monde entier, ça permet de diversifier et ça marche super bien pour endormir les petits. Ensuite durant l'après-midi j'ai gagné une bataille d'arguments contre Dimitri qui voulait négocier une règle non négociable et j'ai changé le papier dans les toilettes. Je suis en train de capter que je vous avais jamais présenté mon soutien émotionnel dans le club, c'est la petite caméra, à chaque fois que j'en peux plus je lui fais un petit signe, je sais pas si quelqu'un regarde à ce moment là, mais le fait de l'imaginer ça me rassure un petit peu. Ensuite c'est l'heure du goûter, viennoiserie et fruits, rien de bien fouléchon mais ça fait le taf, surtout avec un café. À la fin de la journée je désigne aux enfants ce qu'ils doivent ranger et s'arrangent entre eux pour savoir qui fait quoi, et on se pose ensuite en rond pour faire un débrief de la journée, savoir ce qu'ils ont aimé ou pas et s'il y a des sujets qu'ils souhaiteraient aborder entre nous. C'est la fin, voici la maquette au terme de la journée, moi je fais un bisou à la caméra, faudra lui trouver un prénom, et je me casse, des bisous.